dans les cieux, Shiloh sur la terre, oh, où lui est soumis à jamais le roi des rois, dans les cieux, oh, Rema Sotoriabra, sur la terre, oh, 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 où lui est soumis à jamais. Alléluia. Gloire à Dieu. Chers enfants de Dieu, prenons nos Bibles, prenons nos calepins. Comme vous le savez, je crois, si Dieu le veut, aujourd'hui, je vais mettre un point-virgule sur ces sous-points que nous avons commencé il y a déjà quelques semaines. Nous sommes en train de partager sur la Vierge folle et les 144 000 et des 12 tribus d'Israël qui seront persécutées après le départ de l'Église, après l'enlèvement. Voilà, je crois que j'ai suffisamment parlé par rapport à la Vierge folle, par rapport aux 144 000, au nombre 144 000. Nous sommes en train de partager sur... donc nous avons deux textes. Nous avons l'évangile de Matthieu chapitre 25 à partir du premier verset jusqu'au verset 13. Et puis nous avons le livre d'Apocalypse à partir du verset 1er, verset 6, jusqu'au verset 6. Et puis vous sautez, vous prenez le verset 13 jusqu'au verset 18. C'est là où nous sommes en train de partager sur ce sous-point. Et je crois que j'aurais du mal à faire la récapitulation, mais des fois, permettez-moi, je vais toucher ça et là. Donc nous allons évoluer comme ça. Alors, je suis en train de dire que la Vierge folle, comme je nous avais dit, en ce moment, au moment où nous sommes en train de parler là, la Vierge folle dans nos assemblées est comparée aux chrétiens charnels. Vous comprenez, aux chrétiens charnels, c'est-à-dire, ce sont des chrétiens qui ont la connaissance de la parole de Dieu, mais qui ne vivent pas cette parole, qui n'ont pas la vie de l'esprit, qui n'ont pas la mise en pratique de la parole. Ces chrétiens-là sont considérés comme étant la Vierge folle. Pourquoi? Parce que si vous lisez dans 1 Corinthiens, la Bible dit, le livre de 1 Corinthiens, je crois chapitre 2 ou chapitre 1, l'Écriture dit l'évangile de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Donc l'évangile de la croix est une folie. Folie pour qui? Pour ceux qui n'ont pas la vie de Dieu. Ceux qui n'est pas sauvé. Or, un chrétien charnel, il n'est pas sauvé. Parce qu'il a la connaissance. Regardez même dans 1 Corinthiens 3, l'apôtre Paul dit, un chrétien charnel, il a toujours besoin du lait. Pourquoi on lui donne le lait? Alors, il est censé de manger la nourriture solide. Mais on lui donne du lait, pourquoi? Tout simplement parce qu'en lui se trouvent encore les péchés. Lisez 1 Corinthiens chapitre 3, à partir du verset 1 jusqu'au verset 3. Il est considéré comme étant enfant de Dieu, il est considéré comme un chrétien. Attends, je vais vous lire rapidement, s'il vous plaît. On se laisse guider par le Saint-Esprit. 1 Corinthiens chapitre 3, la Bible dit, je lis, l'Écriture dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des enfants. Ici, l'apôtre Paul s'adresse à l'église de Corinthe, aux chrétiens de l'église de Corinthe. Il dit, pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Donc, un chrétien charnel, il n'est pas un homme spirituel. C'est ça ce que le texte dit. Parce qu'un homme spirituel, c'est celui qui a la maturité. C'est celui qui a la capacité de fuir le mal. C'est celui qui a la capacité de distinguer ce qui est bien et ce qui est mal. Et la Bible dit, ce n'est pas comme à des hommes spirituels. Il dit que voilà, comme à des hommes spirituels, que je puis vous parler, mais comme à des hommes charnels. Et puis il dit, comme à des enfants en Christ. Donc, malgré son charnel, mais ce sont quand même des enfants en Christ. Pourquoi? Parce qu'ils sont différents des païens, parce qu'un chrétien charnel, il a fait quand même un pas. Vous voyez? Il a accepté Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Il a la connaissance quand même des Écritures, la connaissance de la parole de Dieu. Il est passé par les eaux des baptêmes. Peut-être il a aussi quelques activités dans une église locale. Mais malgré cela, il garde encore dans son cœur quelques péchés qu'il avait dans le monde. Vous voyez, c'est ça ce qui lui fait qu'il soit chrétien charnel. Malgré
voilà le temps qu'il a fait dans l'église, parce que nous avons des chrétiens charnels qui ont fait des années et des années. Il y a certains même, quand il y a une petite discussion dans l'église, il peut vous dire que, et attention, nous sommes des piliers de cette église. Donc, c'est-à-dire, quand l'église là était fondée, je parle des églises locales, quand l'église là, cette église là était fondée, lui, il était là. Ce sont eux qui sont des piliers de cette église, qui ont commencé cette œuvre. Mais si tu regardes sa vie, malgré le temps qu'il a fait dans les Seigneurs, il est toujours charnel. Il a quelques péchés, il est peut-être dans l'impudicité, il est peut-être dans ça, il est peut-être dans ça. Alors, ces genres de chrétiens sont considérés comme des vierges folles. Ils ont la connaissance, ils savent que ça c'est mauvais, ça ce n'est pas bien. Malgré toute la connaissance qu'ils ont, mais ils sont toujours charnels, donc sont considérés comme des vierges folles. Ils ont des lampes, la lampe c'est la parole, mais ils n'ont pas de vase avec l'huile à l'intérieur. Ils n'ont pas de l'huile. L'huile c'est le Saint-Esprit, l'huile c'est la vie de l'Esprit. Jésus dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Malgré la connaissance qu'ils ont, mais ils n'ont pas la vie de l'esprit. C'est ça ce qui fait qu'ils soient considérés comme étant la Vierge folle. Ça, c'est dans les temps ici. Donc, si le Seigneur revient, ils ne seront jamais sauvés à cause de ces péchés. Maintenant, après le départ de l'Église, après le départ de la Vierge sage, parce que celui qui entrera aux noces de l'agneau, c'est la Vierge sage. Vous comprenez? C'est la Vierge sage qui va entrer aux noces de l'agneau, qui va entrer dans les mariages. Mais les vierges folles n'entreront pas. Et une fois que la Vierge sage va entrer dans les noces de l'agneau, là je suis dans Matthieu chapitre 25, vous pouvez lire le verset 10e. Parce qu'on avait déjà lu, donc je suis en train de faire la récapitulation pour toucher ce que je prépare aujourd'hui. Donc c'est-à-dire quand la Vierge sage va entrer dans les mariages, la Vierge folle n'entrera pas. Pourquoi? Parce que la porte sera fermée. Lisez Matthieu, comme je viens de dire, chapitre 25, verset 10. Maintenant, elle va rester. Elle va rester où? Elle va rester dans le monde. La porte de la grâce, elle se refermera. Donc maintenant, comme elle est enfant en Christ, c'est pour cela que Paul dit, ce sont des enfants en Christ. Parce qu'ils sont différents des païens. Ce sont des enfants de la maison. Mais ils ont une vie qui n'honore pas Dieu. Maintenant, ils vont se joindre à nous aux noces de l'agneau par la voie de la tribulation, par la persécution. Le diable, au fait, la bête les tuera. Parce qu'après le départ de l'Église, la bête va apparaître. Je suis dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, lisez à partir du verset, je peux dire le verset combien? Je vous donne le passage, vous pouvez lire à partir du verset, vous pouvez lire même le verset 7, parce que la Bible dit, il faut que celui qui les retient ait disparu. Celui qui retient aujourd'hui l'apparition de la bête, c'est le Saint-Esprit, parce qu'il est avec l'épouse du Seigneur. Hein? Rappelez-vous, non? Comme l'étendard les plus anciens, l'un des serviteurs les plus anciens d'Abraham. Isaac est chez son père, mais un de ses serviteurs, des serviteurs d'Abraham, va aller chercher la femme dans un pays lointain pour Isaac, Rebecca. Donc c'est ça le mouvement du Saint-Esprit aujourd'hui. Le Seigneur est dans le palais de son papa, hein, au ciel, il est chez son père, mais maintenant le Saint-Esprit, comme l'étendard les plus anciens, il est allé dans un pays lointain que j'explique le monde auquel nous vivons, pour chercher une épouse pour les seigneurs. Mais maintenant, l'étendard les plus anciens, je suis dans Genèse chapitre 22, l'étendard les plus anciens va quitter maintenant le pays éloigné, va ramener Isaac jusqu'au champ. Parce que Isaac n'attendra pas Rebecca dans le palais. Il va descendre dans les champs. Lisez bien ce texte dans tous les chapitres de la Genèse chapitre 22. Il va descendre dans les champs. Donc il quitte le palais de son père, le palais d'Abraham. Il descend dans les champs. C'est là où Isaac va attendre Rebecca. Ils vont se rencontrer là-bas. Or, les champs, j'avais dit ici que c'est l'image du deuxième ciel. Parce que le Seigneur va quitter le troisième ciel, il descendra au deuxième ciel. Parce que dans la Bible, nous n'avons que 3 ciels. Le premier ciel, c'est ça ce que nous voyons. Le deuxième ciel, c'est là où se trouvent le diable et tous ses collaborateurs, tous les anges déchus. Le troisième ciel, c'est le trône de Dieu. Vous voyez cela? Mais maintenant, le Seigneur, le jour où il reviendra, le jour de l'enlèvement, il viendra s'installer au deuxième ciel, là où se trouve le diable. Mais le diable et ses anges ne seront pas là-bas.
Selon la prophétie de Matthieu chapitre 24, si vous lisez à partir du verset 28, 29 et 30, le Seigneur va déloger tous ces anges, on va les déverser sur la terre. Voilà pourquoi la condition des gens qui rateront l'enlèvement, ça sera terrible. Parce que tous les esprits qui sont là-bas vont descendre sur la terre. Et puis ceux qui sont enfermés dans l'abîme, selon Apocalypse chapitre 3, on va les faire sortir. Vous voyez? On va les faire sortir. Donc la condition des gens, même les serviteurs de Dieu qui rateront l'enlèvement, ce sera très très difficile. Alors le Seigneur va s'installer là, dans cet espace-là, c'est là où il attendra l'Église. Donc c'est ça, ces mouvements d'Isaac qui quitte les palais d'Abraham, il descend dans les champs pour entendre Rebecca. Et l'étendard le plus ancien, lui, ne va pas accompagner Rebecca jusqu'au palais, non. Il va se limiter dans les champs. Il laisse la femme et puis sa mission se termine là-bas. Et c'est Isaac lui-même qui va récupérer Rebecca, va l'introduire dans les palais. C'est ça le mouvement de l'enlèvement. C'est-à-dire le Saint-Esprit va nous accompagner jusqu'au deuxième ciel, là où le Seigneur va nous attendre. Et le Seigneur, à partir du deuxième ciel, c'est lui-même qui va nous introduire dans les palais. Maintenant, le Saint-Esprit va aller où? Le Saint-Esprit va partir en Israël parce que, selon la prophétie de Zacharie chapitre 12, il faut que le Seigneur puisse accorder aussi l'esprit de grâce à ses peuples pour qu'ils soient sauvés. Ouais, l'esprit de grâce, l'esprit de supplication. Le Saint-Esprit, maintenant, sera déversé. Le Seigneur va accorder son esprit à ses peuples pour qu'ils soient sauvés. Voilà pourquoi, là, ici, au fait, les nations n'auront pas le Saint-Esprit, il n'y aura rien. Et la condition des chrétiens qui rateront l'enlèvement, y compris les serviteurs de Dieu qui servent le Seigneur aujourd'hui avec une négligence, donc ça sera très compliqué. C'est ça ce que le Seigneur dit dans Matthieu chapitre 24, il dit « Malheur aux femmes qui allaiteront ce jour-là. Malheur voilà, aux femmes qui seront enceintes. » Les femmes qui seront enceintes, c'est-à-dire, on avait dit que la grossesse, c'est la parole que nous portons aujourd'hui. Hein? 1 Jean chapitre 5, verset 12, la Bible dit « C'est lui qui a les fils à la vie ». Aujourd'hui, nous sommes une femme enceinte. C'est pour cela que j'avais évoqué le livre d'Apocalypse chapitre 12, on voit une femme enceinte. Dans la grossesse que nous portons aujourd'hui, nous portons le Fils qui est Jésus, qui est la parole, qui est la sémence. Vous voyez? Mais maintenant, vous allez remarquer que dans Apocalypse 12, on dit que cette femme avait donné naissance. Elle a accouché. Elle va donner naissance à un fils. Et cet enfant va partir en enlèvement, va partir au ciel. Vous comprenez? Et la femme va rester. J'avais dit que l'enfant qui était enlevé, cet enfant-là, c'est l'image de l'église qui sera enlevée, ou c'est la Vierge sage qui va entrer dans le mariage. Mais la femme qui reste, hein, cette femme qui va rester, cette femme-là, c'est l'image de l'Israël. Vous comprenez? C'est pour cela que vous allez remarquer que Jean voit cette femme dans le ciel, il va voir encore cette femme sur la terre. Donc, c'est-à-dire, dans le ciel, c'est l'image de l'église, sur la terre, c'est l'image d'Israël. Vous comprenez? Alors, l'enfant qui était né et qui était enlevé, c'est l'image de l'église qui sera enlevée. Mais, pendant que la femme était grosse, la Bible dit que les dragons étaient devant la femme. Elle entendait que la femme puisse mettre au monde afin de dévorer son fils. Mais pendant tout le temps que le dragon était là, n'a pas pu toucher à la femme, n'a pas pu toucher à l'enfant même qui était né. Qu'est-ce qui empêchait le dragon, qui est le diable, de toucher la femme? Nous avions dit que c'était la grossesse. Et c'était le soleil qui protégeait au fait la femme. Mais quand la femme va partir en enlèvement, il n'y aura rien qui va protéger la femme. Si vous lisez les textes d'Apocalypse chapitre 12, vous allez remarquer que quand l'enfant est né, hein, la femme a donné naissance, il n'y avait plus la présence du soleil, il n'y avait plus les étoiles, il n'y avait plus la ligne. Toutes ces choses qui protégeaient la femme étaient disparues. Alors la femme qui reste, elle sera protégée par les deux ailes du grand aigle. Or, nous avions dit que les deux ailes du grand aigle ne va pas protéger au fait tous les enfants d'Israël, mais va protéger une portion. Et la portion là est considérée comme étant le nombre 144 000. Et j'avais dit ceci, que le nombre 144 000, parce que souvent, il y a bien des serviteurs qui ont aussi prêché par rapport à cela. J'ai suivi aussi d'autres prédicateurs prêcher sur ce nombre. D'autres disent que ce nombre-là
Ça sera le nombre exact des enfants d'Israël qui seront sauvés pendant les règnes de l'Antichrist. Ils prennent cela dans le sens littéraire. Mais selon la Bible, nous disions que ça ne sera pas, ce nombre-là, il ne faut pas les considérer dans le sens littéraire. Pourquoi? Parce que, selon d'autres textes, ce nombre est considéré comme étant, comme étant un reste, comme étant les rescapés ou une portion des enfants d'Israël qui seront sauvés par l'enseignement des deux ou des deux serviteurs de Dieu que le Seigneur enverra en Israël. Je ne sais pas si vous me captez bien parce que je suis désolé pour ceux qui n'étaient pas là. Peut-être vous allez trouver que je parle des choses, mais ceux qui étaient là comprennent ce que je suis en train de dire. Voilà. Donc, ils seront sauvés par l'enseignement des deux. Alors, j'aurais du mal à faire la récapitulation de tout. Alors, du coup, je vais prendre Apocalypse chapitre 11. Je prends 11 et puis je vous parlerai du nombre 144 000, que ce nombre-là, c'est un chiffre allégorique. Ce n'est pas dans le sens littéraire que, comme les témoins de Jéhovah disent et d'autres confessions religieuses disent que, voilà, ne sera-ce que 144 000 qui seront sauvés. C'est un langage allégorique. Le nombre-là cache beaucoup de mystères. Alors, j'avais dit aussi que les gens qui seront sauvés par l'enseignement de deux ou de deux serviteurs de Dieu que le Seigneur enverra en Israël, ces gens-là seront persécutés ensemble avec ces deux serviteurs. Parce que quand ces deux ou ces deux ailes du grand aigle que j'explique, les deux serviteurs de Dieu les deux serviteurs de Dieu que le Seigneur enverra en Israël pendant les règnes de l'Antichrist, à la fin de leur mission, l'Écriture dit que le diable va les tuer. Vous comprenez? Le diable va tuer ces deux serviteurs à la fin de leur mission. Mais le diable ne tuera pas seulement ces deux serviteurs, mais il tuera aussi les 144 000 que j'explique, les rescapés ou une portion qui croiront plutôt à leur message. Vous comprenez? Il va aussi les tuer. Et à même moment, le diable tuera aussi, selon Apocalypse chapitre 12, verset 17, il tuera y compris ceux qui gardent les témoignages de Jésus. Vous comprenez? Ceux qui ont le commandement de Jésus. Ils seront persécutés à la dernière moitié des règnes de l'Antichrist. Je vais vous lire Apocalypse chapitre 11. Lisons le verset... On commence à partir du verset 2. On dit, mais les parvis extérieurs, vous descendez, vous pouvez lire tout le chapitre, il n'y a aucun souci, même jusqu'au verset 14. La Bible dit, mais les parvis extérieurs du temple, laisse-les en dehors et ne les mesure pas, car il a été donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant 42 mois, c'est-à-dire 3 ans et demi. Verset 3, la Bible dit, je donnerai à mes deux témoins, c'est-à-dire ces deux serviteurs, le pouvoir de prophétiser, prophétiser ici prêcher, de prophétiser revêtu de sac pendant 1260 jours. Donc vous voyez ici, le parvis extérieur du temple a été donné aux nations. La Bible dit les nations le fouleront aux pieds. C'est-à-dire les nations vont, quand on dit fouler aux pieds, ici mettez ces versets en relation avec Daniel chapitre 9 et chapitre 9 verset 27. Je vous avais dit ici que à la moitié de la semaine, c'est-à-dire à la moitié de 7 ans, au milieu de la semaine, c'est-à-dire à la moitié de 7 ans, le diable ou la bête va arrêter le culte en Israël, va faire cesser les sacrifices, va arrêter les offrandes. C'est ça, en fait, le langage qui est dit ici, c'est-à-dire les parvis extérieurs sera donné aux nations et les nations le fouleront aux pieds. Vous pouvez mettre aussi ces versets en relation avec Luc chapitre 21, je crois, verset 24. Attends, je vais vous les lire. Regardez. Luc, prenons Luc, vous pouvez mettre ça en relation. Luc chapitre 21, lisons Luc rapidement s'il vous plaît. Luc chapitre 21, lisons le verset 24. La Bible dit, ils tomberont sous les tranchants de l'épée, ils seront amenés captifs parmi toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations. Vous voyez cela? Seront foulés aux pieds par les nations.
jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli, jusqu'à la fin des règnes de l'Antichrist. Parce qu'il faut comprendre, comme j'avais dit ici, que après l'enlèvement de l'Église, l'Antichrist établira son gouvernement. Tel que nous sommes là, pendant que nous sommes en train de parler là, le monde est en train déjà de faire des préparations, est en train de se préparer, mes bien-aimés, pour que ces derniers, lorsqu'il va apparaître, puissent trouver déjà tout est bien installé, tout est bien déjà préparé. C'est ça même ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2, verset 7, il dit, le mystère de l'iniquité agit déjà. Mais il faut que celui qui le retienne ait disparu. Ensuite, il paraîtra. Notre dirigeant ici, dans les pays auxquels je suis ici, il avait fait la déclaration, vous l'avez attendu. À part lui, il y a d'autres, bien d'autres aussi qui ont fait des déclarations pareilles, que la bête de l'événement arrive. Ils savent, les Illuminati savent que le gouvernement mondial se mettra en place. Quand vous entendez de nouvel ordre mondial, vous comprenez? Quand vous entendez de l'écuménisme, parce qu'il faut comprendre que la bête ne travaillera pas seule, mais elle va travailler avec la prostituée. Je suis dans Apocalypse chapitre 17. On voit une bête, mais sur son corps, il y avait une femme prostituée, vous voyez? Une femme prostituée sur la bête. Donc, c'est-à-dire la femme qui était sur la bête, c'est l'église apostate que vous connaissez. Hein, l'église catholique. C'est lui. C'est elle plutôt. Alors, la bête, c'est le pouvoir politique. La femme, c'est le pouvoir religieux. Donc, ils travailleront ensemble. Vous comprenez? Même si vous regardez certains documentaires de l'Inquisition qui ont eu lieu en 1800, à partir de 1800, remonté jusqu'au 1900, vous allez voir que le pouvoir politique, hein, l'Inquisition là avait eu lieu, c'est-à-dire les autorités politiques travaillaient en connivence avec l'Église catholique. Vous comprenez? Vérifiez ce que je vous dis. Et c'est ça ce qui va se passer après le départ de l'Église. Vous comprenez? Donc aujourd'hui, quand vous entendez l'écuménisme, il est en train de réunir toutes les religions derrière elle. Mais bien aimé, c'est juste pour travailler ensemble au règne de l'Antichrist. C'est juste ça. Vous comprenez? Regardez quelques vidéos sur YouTube, vous allez voir, il a réuni déjà, je crois, 2 fois, il a réuni les confessions, les chefs de certaines confessions religieuses, ici à Rome, au Vatican. Vous voyez? C'est exactement ce que la Bible dit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 17. Parce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est pour cela. Bon, c'est ça le rôle du ministère. Nous sommes en train de vous enseigner ces choses pour que vous ayez quand même la connaissance de comprendre quand même ce qui se passe dans ce monde. Vous voyez? Alors, ici, vous remarquez que la Bible dit dans Apocalypse chapitre 11, le parvis extérieur est donné aux nations, ils le fouleront en pied. C'est-à-dire, ça sera au milieu. C'est parce que la Bible dit, pendant 42 mois, il va fouler. Hein, c'est-à-dire, les nations vont fouler au pied les parvis extérieurs pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. C'est-à-dire, au milieu de la semaine, il va arrêter les quittes, il va faire beaucoup de mauvaises choses à la nation d'Israël. Mais pendant ce temps-là, la Bible dit, parce qu'il faut comprendre que les 2 juin travailleront aussi pendant 42 mois, c'est-à-dire pendant 3 ans et demi. Mais ils travailleront pendant 3 ans et demi du premier moitié, et non pendant 3 ans et demi du dernier moitié. Ils travailleront pendant 3 ans et demi du premier moitié des règnes de l'Antichrist. Parce que le premier 3 ans et demi des règnes de l'Antichrist, l'Antichrist ne commettra pas de choses abominables. Il viendra comme un homme de bien, un homme de paix. Mais les derniers 3 ans et demi qui va rester, c'est là où il commettra des choses les plus abominables. Il va persécuter les gens. Maintenant, les 2 témoins ici, les 2 serviteurs que le Seigneur enverra en Israël, ils vont travailler pendant le premier moitié des règnes de l'Antichrist. C'est à ce temps-là qu'ils vont évangéliser. Mais maintenant, au milieu de la semaine, c'est-à-dire au milieu de c'est-à-dire à la dernière moitié de 7 ans, c'est là où l'Antichrist le tuera. Je vais lire pour nous
Regardez, la Bible dit, je prends les versets 7, la Bible dit, quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, le vaincra et les tuera. Ici, quand la bête va tuer ces deux serviteurs de Dieu, parce que si vous lisez la suite, après 3 jours, le Seigneur avait accordé un esprit de vie à ces deux serviteurs, ils étaient montés au ciel. Mais c'est à ce moment aussi que l'Antichrist tuera les 144 000 qui avaient cru à l'évangile de ces deux serviteurs. C'est à ce moment-là. Parce que si vous lisez dans Apocalypse chapitre 14, on voit les 144 000 avec l'agneau, c'est-à-dire dans les ciels, avec le Seigneur. Par quelle voie ils se retrouvent au ciel? Forcément, c'est par la voie de la mort. Parce que l'enlèvement aura lieu une seule fois, c'est fini. Vous comprenez? Donc, à ce temps ici, le diable tuera les 144 000. Il tuera au même moment que ces deux serviteurs. Maintenant, j'avais dit ceci, parce que la Vierge folle, comme je nous ai dit tout à l'heure, sera aussi tuée au même moment, parce que les derniers 3 ans et demi des règne de l'Antichrist tuera tous ceux qui confesseront le nom de Jésus. Même tous ceux qui refuseront la marque de la bête seront tués. Parce que c'est à ce temps-là, il va faire commettre les choses les plus abominables. Il va faire, c'est-à-dire, il fera des choses qui n'ont jamais eu lieu. Ça sera un moment dur, un moment difficile. Je nous avais dit ici, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, pendant ce temps-là, ils prieront au Seigneur. Le Seigneur n'exaucera aucune prière. Parce que selon Apocalypse chapitre 8, la Bible dit, au ciel, il y a un silence d'environ d'une demi-heure. Une demi-heure, là, je nous avais dit ici, c'est 3 ans et demi. Et les 3 ans et demi, là, c'est les derniers 3 ans et demi des règne de l'Antichrist. C'est un temps où le Seigneur n'exaucera aucune prière. Parce que le Seigneur sait que c'est le temps de l'Antichrist. C'est son temps. Ces chrétiens-là chasseront les démons. Les démons ne vont pas lui obéir. Vous comprenez? Les serviteurs de Dieu prieront pour les malades ne seront pas guéris. Parce que Dieu ne va écouter aucune prière. Donc ça sera un temps difficile. C'est pour cela que la Bible compare ce temps comme étant l'hiver. Parce que l'hiver, c'est un moment difficile, c'est une période difficile. C'est le moment où il n'y a pas la vie. C'est le moment où, mes bien-aimés, si vous n'avez pas une veste qui peut vous protéger, vous allez être frappé par les coups de frappe. Vous pouvez même mourir. Parce que c'est un temps difficile, un temps très compliqué. Vous voyez, c'est un moment de la chasseresse où on ne peut s'aimer, où on ne peut récolter. Vous comprenez? Le Seigneur compare ces temps comme étant aussi parce que la prophétie dit priez pour que votre fuite n'arrive pas en hiver, n'arrive pas le jour du Shabbat. Or, le Shabbat, c'est le repos. Vous le savez, le Seigneur dit le 7e jour, vous n'allez rien faire. Vous comprenez? Or, quand l'enlèvement aura lieu, c'est-à-dire, c'est le repos, c'est le 7e jour. L'Église va entrer dans le repos. C'est ça ce qui est dit même dans Hébreux chapitre 4, verset 1er. Le Seigneur dit, la Bible dit, craignons donc tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore. Qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Parce que le repos est considéré comme étant les Canaan. Hein? Hébreux chapitre 4, lisez jusqu'au verset 12. Le ciel est considéré comme étant notre lieu du repos. Or, quand on se repose le 7e jour, il n'y a aucun travail. Vous voyez, il n'y a aucun travail. Donc, les anges ne travailleront pas. Parce qu'aujourd'hui, les anges travaillent avec nous. Hébreux chapitre 1, si vous lisez, je crois, à partir du verset combien, hein? Hébreux chapitre 1, regardez. Chapitre 1er, je vais vous lire. Hébreux chapitre 1, je lis le verset combien? Je lis le verset, voilà, je lis le verset 12. Voilà. Je lis le verset 14. La Bible dit, ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Vous voyez? Donc, on parle des anges. Vous pouvez commencer au verset 7 jusqu'au verset 14. Donc, les anges aujourd'hui travaillent avec nous, travaillent en faveur de ceux qui doivent hériter les salis. Ils travaillent. Mais quand l'enlèvement aura lieu, aucun ange ne travaillera. Parce que l'Église va entrer au 7e jour au repos. Il n'y aura aucun service, aucun travail. Les anges qui circulent entre la terre et le ciel ne descendront plus. Voilà pourquoi ça sera un temps
très difficile pour la Vierge folle. Vous voyez, la seule solution qui sera pour eux, ça sera la mort. L'Antichrist le tuera. Ça sera au fait, les celles ici. Vous voyez? Donc, ils se joindront en nous par la voie de la mort. Et la Vierge folle qui rate l'enlèvement, elle sera sauvée, mais par la voie de la mort. Pourquoi? Parce qu'elle est élue. Elle ne peut pas perdre les salis. Elle n'ira pas en enfer. Donc, les chrétiens qui rateront l'enlèvement n'iront jamais en enfer. Ils seront sauvés. Mais à un moment, à un temps très dur, à un temps très difficile. Voilà pourquoi aujourd'hui, la grâce est là. Donc, acceptons la parole et mettons la parole de Dieu en pratique avec un cœur doux, avec simplicité. Parce que si vous ratez l'enlèvement, le temps qui viendra ne sera pas un temps joli, ça sera un temps difficile. Alors, j'avais dit aussi que le nombre 144 000, comme je viens de dire, que c'est un nombre ou un chiffre allégorique. Par rapport à quelle écriture? Par rapport, je donne seulement une seule écriture qu'on avait lue. Je vais donner des écritures. Lisons 2 Rois chapitre... 2 Rois chapitre combien? 2 Rois chapitre... souffrez un peu, je vous trouve les passages. On va lire 2 Rois. Prenons 2 Rois chapitre 19. On va lire le verset 31. Je suis dans la traduction Semère. La Bible a dit oui. 2 Rois 19, 31. Ce qui était hier, vous avez déjà ça dans vos calepins. 2 Rois 19, 31. La Bible a dit oui. À Jérusalem, un reste surgira sur la montagne de Sion. S'élèveront des rescapés. Oui, voilà ce qui fera l'Éternel dans son ardent amour pour vous. Retenez, la Bible a dit, oui, à Jérusalem, un reste surgira. Vous voyez, sur la montagne où? La montagne de Sion. La montagne de Sion, c'est ça l'indice, c'est ça l'indicateur qui nous indique que le reste dont on parle ici, c'est le nombre 144 000. Maintenant, ici, dans 2 Rois, la Bible ne dit pas 144 000, mais la Bible considère cette portion comme étant un reste, considère cette portion comme étant des rescapés. Qui surgira, vous comprenez, sur la montagne de Sion. Mais maintenant, prenons Apocalypse chapitre combien? Chapitre 14. Je lis, chapitre 14, verset 1. La Bible dit, et j'ai regardé, et voici l'agneau se tenait debout sur la montagne de Sion. Vous voyez cela? Sur la montagne de Sion. Sur la montagne de Sion. Donc, vous comprenez, on dit sur la montagne de Sion, avec lui, 144 000 ayant le nom de son père écrit sur leur front. Vous voyez cela? Donc, on retrouve le nombre 144 000 sur la montagne de Sion. Vous voyez que ce verset est en relation avec ce qu'on vient de lire tout à l'heure dans 2 Rois, chapitre 19, verset 31. Donc, ceux qui sont sur la montagne de Sion, on les appelle les restes, on les appelle les rescapés. Dans les livres d'Apocalypse, on les appelle les 144 000. Donc, vous comprenez que le nombre 144 000 explique les restes, explique les rescapés. Donc, c'est en fait une portion, vous comprenez, qui va croire à l'évangile qui sera prêché aux 2 témoins. Mais ces nombres, ces restes, cette portion des enfants d'Israël seront persécutés, comme je viens de dire, ensemble avec les 2 serviteurs de Dieu qui leur avaient donné la parole aux premières moitiés des règnes de l'Antichrist, mais ils seront persécutés ou tués aux dernières moitiés des règnes de l'Antichrist. Donc, ils seront tués ensemble avec la Vierge folle, parce que la Vierge folle aussi sera tuée. Donc, vous comprenez que le nombre ici explique les restes. Mais regardez, on va aller un peu plus loin. Prenons par exemple Apocalypse. Allez-y là-bas. J'aimerais terminer parce que si le Seigneur veut, demain déjà on va parler sur les derniers points pour mettre un point virgule sur cette thématique que nous avions commencé il y a déjà plusieurs mois. Je vais vous parler de ce nombre, les mystères de ce nombre. Vous allez bien comprendre. C'est là pourquoi je dis que c'est un reste. Pourquoi je dis que ce sont des rescapés? Ce nombre, c'est un langage allégorique. Je vais vous l'expliquer encore dans une autre dimension pour que vous compreniez ce que ça veut dire ce nombre.
Regardez, prenons Apocalypse chapitre 21. Hein, chapitre 21, on va lire à partir du verset 9. On va descendre jusqu'au verset souffré. C'est une longue lecture, mais il y a de belles choses ici. Hein, souffrez un peu, on va naviguer ça et là. Donc, on va lire jusqu'au verset... bon, on va descendre. Hein. Vous pouvez lire tous les chapitres, hein, il n'y a aucun souci. On va lire jusqu'au verset 20. Hein. On va lire jusqu'au verset 20 du souffré. Il y a de belles choses parce que nous sommes dans l'enseignement. L'enseignement demande, mes bien-aimés, la lecture. Donc, si vous voulez grandir, vous voulez quitter l'étape de l'enfance, quitter, au fait, l'étape d'être bébé dans la foi, il faut que, mes bien-aimés, vous ayez, voilà, cet esprit de méditer, de lire beaucoup la parole. Vous comprenez, pour que vous ayez la connaissance et suffisance des Écritures. Parce que si vous n'avez pas suffisamment la connaissance de la parole, vous pouvez être à tout moment être ballotté par tout vent de doctrines qui soufflent dans ce monde. Parce qu'il y a des chrétiens qui ne distinguent pas entre les vrais serviteurs et les faux serviteurs. Pendant que nous nous sommes réunis là, il y a d'autres qui se réunissent aussi dans les églises des faux prophètes. Mais si vous avez la connaissance, vous allez comprendre les vrais et les faux. Alors, je fais la lecture, je commence à partir sous. Suivez-moi très bien. Vraiment, je vais terminer ici. Hein, je vais m'arrêter ici. Suivez-moi très bien, s'il vous plaît. Je vais vous révéler les nombres 544 000, mais il y a beaucoup de choses aussi qui se cachent dans ces livres. Suivez-moi vraiment, s'il vous plaît, avec attention. Je lis. La Bible a dit, il vint à moi l'un de sept anges qui avait les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Et il me parla disant, viens, je te montrerai l'épouse de l'agneau, la femme. Retenez ça. Donc ici, parce que je vais interpréter chaque verset directement. Donc ici, il y a un de ces anges, parce que je vous avais parlé ici de cette trompette et de cette coupe de la colère de Dieu. Je vous avais dit ici que ce soit les 7 trompettes, que ce soit les 7 coupes de la colère de Dieu ou les 7 fléaux, cela explique tout simplement le jugement que Dieu va frapper les nations. Mais les 7 trompettes, ça sera la première frappe que Dieu frappera les nations. Mais les 7 coupes de la colère de Dieu, ça sera la dernière frappe que Dieu va frapper les nations. Mais maintenant, ici, il y a un de ces anges qui a les 7 coupes remplies de 7 derniers fléaux. Il va appeler qui? Il appelle les gens. Il dit, viens. Il appelle Jean pour lui montrer quoi? Pour montrer à Jean l'épouse de l'agneau, sa femme. Retenez ça. Maintenant, ici, la femme de l'agneau, vous avez déjà la connaissance. L'agneau, vous connaissez. Jean-Baptiste dit, présente Jésus comme étant l'agneau. Hein? Jean chapitre 2, verset 29. Il dit, voici, Jean chapitre 1, je crois, verset 29, il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Donc Jésus, c'est lui l'agneau. Hein? Je suis désolé pour les gens qui mangent l'agneau pascal chaque mois d'avril. Ils pensent que voilà l'agneau dont on parle, c'est l'agneau là physique. Aujourd'hui, l'agneau que nous mangeons, c'est la parole. Ça n'a rien à voir avec les moutons que les gens mangent chaque mois de la Pâque, le mois d'avril. Ça n'a rien à voir. Alors, l'agneau ici, c'est Jésus. Maintenant, son épouse, sa femme, vous avez déjà la connaissance de sa femme. C'est l'Église, c'est nous. Mais maintenant, un de ces anges, il appelle les gens pour faire remarquer à Jean l'épouse de l'agneau qui est l'Église. Retenez ça, n'oubliez pas. Parce que quand nous allons descendre jusqu'au verset 20, vous allez voir que les choses changent, le langage change. C'est pour cela que j'attire vraiment votre attention dès le début à partir du verset 9. Donc, décollons ensemble, s'il vous plaît. Parce qu'on va monter dans les ondes de turbulence dans la révélation. Si vous n'avez pas des ailes pour voler, parce que les enfants de Dieu sont comparés comme des aigles, hein, comme les aiglons. Parce que Dieu lui-même, il est l'aigle. Nous sommes des aiglons, des petits. Maintenant, il faut avoir des ailes. Parce que l'aigle aime la tempête, aime le vent.
Là où il y a le vent, là, l'aigle, ça sent vraiment à l'aise. Donc, il faut avoir des ailes pour pouvoir supporter le vent, supporter les tempêtes. Et nous allons monter dans la révélation. On parle de l'épouse de l'agneau. Verset 10. On dit, et il me transporta en esprit. Retenez ça. Ce n'était pas dans la chair. Donc, ce qu'on est en train de faire remarquer à Jean ici, c'est sur le plan spirituel. Cela veut dire quoi? Si vous voulez comprendre les livres d'Apocalypse, il ne faut pas récupérer tout ce qui est dit dans ces livres de manière charnelle. C'est important. C'est pour cela que je vous ai dit que les nombres 144 000, si vous les prenez ça littéralement, charnellement, vous tapez à côté de la plaque. Parce que ce qu'on est en train de faire remarquer à Jean ici, c'est sur le plan spirituel. C'est-à-dire, quand on revient dans les sens physiques, quand on revient dans le monde physique, cela peut avoir une autre explication. Donc, au fait, ce qu'on montre à Jean ici, c'est comme un songe. Vous comprenez? C'est comme un songe qui demande l'interprétation. La Bible dit, il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Donc, la haute montagne, vous pouvez prendre ça comme étant l'image du ciel. La Bible dit, il me transporta sur haute montagne et il me montra la ville. Retenez, la ville. Il dit, viens, je vais te montrer la femme de l'agneau, l'épouse de l'agneau. Mais quand on va récupérer Jean, on lui fait transporter sur une haute montagne. Au lieu de lui montrer une femme, mais vraiment physique, une femme, on lui fait remarquer la ville. Est-ce que vous voyez ça, cher enfant de Dieu? Ici, je vous renvoie déjà dans Matthieu 5. Jésus dit, vous êtes une ville bâtie sur une montagne. Vous voyez ça? Une ville bâtie sur une montagne. Donc, c'est-à-dire, l'épouse de l'agneau, qui est l'église, elle est aussi une ville. L'apôtre Pierre dit, vous êtes une nation sainte. Hein? Je suis dans 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Donc, ce que l'ange est en train de montrer à Jean comme étant l'épouse de l'agneau, la Bible dit ici une grande ville. Retenez. La Bible dit la sainte Jérusalem. Ah, vous voyez? Donc, Jérusalem, ce n'est pas Jérusalem terrestre. Ici, je vous renvoie encore dans Galates chapitre 4. Lisez les versets 22 à 28. Parce que dans la Bible, nous avons deux Jérusalem. Il y a Jérusalem qui est terrestre, c'est-à-dire l'Israël, et Jérusalem d'en haut. Or, Jérusalem d'en haut, c'est ça la femme que Jean avait vue dans Apocalypse 12. Il voit une femme enveloppée du soleil dans le ciel, c'est l'église. Vous voyez cela? Mais Jérusalem d'en bas, hein, Galates 4, 22, 28, vous allez voir toutes ces choses là-bas. Jérusalem d'en bas, elle est considérée comme étant l'Israël dans la chair comme ça. C'est ça maintenant le mouvement que Jean voit la femme au ciel, la femme sur la terre. Vous comprenez? Je pense que vous me saisissez, cher enfant de Dieu. Alors, regardez maintenant la suite. La Bible dit, descend, c'est-à-dire Jérusalem, la sainte Jérusalem, descend du ciel d'auprès de Dieu. Verset 11. Ayant la gloire d'Élohim et sa lumière est semblable à une pierre très précieuse comme à une pierre de jaspe. Donc l'aspect ou l'apparence de cette ville qui est considérée comme étant l'épouse de l'agneau, la Bible dit était semblable à celle d'une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Je crois que ceux qui me suivent bien ici, ceux qui suivent mes messages, vous allez comprendre la pierre ici dont on parle. Je vous avais parlé des pierres. Et souffrez un peu, je vous parlerai d'un petit détail par rapport à ces pierres. Parce qu'au verset 20, il y en a tant d'autres des pierres. Je vous expliquerai quelque chose par rapport à ça. Mais pourquoi cette femme, elle a cette apparence où elle porte l'aspect d'une pierre de jaspe? Je vous amène dans Apocalypse chapitre 4, versets 2 à 3. Allons là-bas, Apocalypse, allons là-bas. Hein? Souffrez un peu, on va terminer. Je veux que nous puissions terminer ces derniers points aujourd'hui.
Et puis demain, on va parler sur la marque de la bête. Souffrez un peu, qu'on puisse terminer. Regardez, Apocalypse chapitre 4. On va lire les versets. On va lire les versets combien? Les versets 2 et 3. Je suis allé là-bas pour vous parler de cette pierre de jaspe. Pourquoi l'épouse de l'agneau, elle a l'apparence d'une pierre de jaspe? Pourquoi? La réponse se trouve ici. Je lis Apocalypse chapitre 4, verset 2 à 3. On dit, aussitôt, je fus ravi en esprit, toujours en esprit. Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur le trône, quelqu'un était assis. Le quelqu'un là, c'est l'agneau. Hein? Le quelqu'un là, c'est l'agneau. Si vous lisez tous les versets, tous les chapitres, vous allez voir que c'était Jésus. Verset 3, la Bible dit, qui était assis avec l'aspect d'une pierre, de jaspe, waouh, et de sardoine. Je peux même m'arrêter là. Donc vous comprenez qu'on voit les maris ou l'époux de cette femme que Jean est en train de voir sur la haute montagne. On dit que la femme avait l'aspect d'une pierre de jaspe, mais dans le livre d'Apocalypse chapitre 4, on voit aussi son mari avait la même apparence que sa femme. Vous comprenez? Mais par contre, les maris avaient des aspects. Les maris avaient l'apparence d'une pierre d'abord de jaspe et puis d'une pierre de sardoine. Je vais vous expliquer rapidement quelque chose ici. Si vous lisez dans les livres d'Apocalypse, dans les livres d'Exode, je vais vous expliquer d'abord pourquoi les maris, il a des pierres. Pourquoi? Mais la femme, elle a l'apparence d'une seule pierre. Si vous lisez dans Exode chapitre 29, hein, je crois à partir du verset... vous pouvez lire tous les chapitres, hein, vous allez voir ça. Vous allez remarquer là-bas, on nous parlait de plusieurs types de pierres qu'un sacrificateur devait porter sur le pectoral du jugement, sur son thorax. Vous voyez cela? Il devait porter au moins 12 pierres. Et parmi ces pierres, la première pierre, c'était la pierre de sardoine. Et la dernière pierre, c'était la pierre de jaspe. Et si vous lisez dans le livre d'Exode toujours, vous allez voir dans ces mêmes chapitres, sur chacune des pierres, on mettait les noms de chaque enfant des fils de Jacob, selon l'ordre de naissance. C'est-à-dire, le premier fils de Jacob s'appelait Rubin. Et on va mettre son nom sur la première pierre qui était sardoine. Et le deuxième fils de Jacob, c'était Siméon. Donc, on écrivait aussi son nom sur la deuxième pierre. Mais le dernier fils de Jacob, c'était qui? C'était Benjamin. Donc, on prenait le nom de Benjamin, on l'écrivait sur la pierre de jaspe. Parce que la dernière pierre, si vous lisez Exode, c'était jaspe. Maintenant, ici, dans le ciel, j'en vois le Seigneur avait l'apparence de deux types de pierres, la pierre de jaspe et de sardoine. Cela veut dire quoi? C'est-à-dire, le premier fils de Jacob, c'est Rubin. Le dernier fils de Jacob, c'est qui? C'est Benjamin. C'est-à-dire, Jésus est Rubin, il est aussi Benjamin. Dans le langage simple, il veut dire tout simplement, il est le premier et le dernier. Vous avez vu ça? C'est pour ça que vous allez remarquer dans les livres d'Apocalypse, il s'appelle, non, lui-même, hein, il se nomme les premiers et les derniers. C'est ça ce qui veut dire en grec ou en hébreu, je ne sais pas, l'alpha et l'oméga. Vous voyez cela? Donc c'est ça l'image de ces deux pierres. C'est pour dire seulement, je suis le premier et le dernier. Ça, c'est dans cette dimension. Mais regardez maintenant si on descend dans la doctrine. Pourquoi on voit aussi sa femme, elle a l'aspect de cette pierre de jaspe. Vous voyez? Parce que la femme n'a pas l'apparence de la pierre de sardoine. Parce que c'est lui-même qui détient, je peux dire quoi? Cette capacité. Parce que c'est lui qui est le premier et le dernier. L'Église n'est pas le premier, n'est pas le dernier. Vous comprenez? C'est pour cela que vous voyez que la femme n'a qu'une seule image. Mais regardez, cet aspect que la femme a de la pierre de jaspe explique quoi? Où est-ce que la femme a puisé ou a réussi cette apparence de la pierre de jaspe? La femme a récupéré ça, c'est son mari. Si je peux descendre dans un langage simple, cela veut dire quoi?
Tel que nous sommes là, chers enfants de Dieu, la femme qui sera enlevée, les chrétiens qui seront enlevés, qui sera considérée comme étant l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, l'épouse de l'agneau, c'est ce chrétien-là qui est identique à Christ. C'est ça ce qu'il savait dire dans un langage simple. C'est ce chrétien qui sera identique à Jésus. Donc pour que nous puissions être considérés comme épouses de Jésus, il faut que nos vies se ressemblent à la parole. Il faut que nous soyons identiques à la parole. C'est-à-dire quand le monde nous regarde, le monde remarque que la parole que nous écoutons et nos vies se ressemblent. C'est pour cela que vous avez remarqué, en Antioche, pour la première fois, on appelait les disciples chrétiens, c'est-à-dire comme Christ. C'est ça la pierre de jaspe. C'est-à-dire un chrétien qui n'a pas la vie de l'esprit, qui n'a pas la vie de la parole, ce chrétien-là n'est pas identique au mari. Si on peut descendre encore dans un autre langage, on peut parler du contexte du mariage, dans le contexte du mariage. Vous savez qu'une femme qui aime vraiment son mari va être identique à son mari. Malheureusement, aujourd'hui, on retrouve dans certains couples, au lieu que la femme soit identique au mari, c'est le mari qui s'identifie à la femme, au comportement de la femme. C'est l'inverse. Ça, c'est compliqué, hein? C'est ça ce qu'on voit aujourd'hui. C'est ça. Mais c'est la femme qui va s'identifier à l'homme. C'est la femme. Et dans un couple, si la femme ne s'identifie pas à l'homme, il y aura toujours des soucis. C'est pour cela aujourd'hui le taux de divorce dans notre temps est tellement élevé. Pourquoi? Parce qu'il y a des femmes qui refusent de s'identifier à leur mari, qui ne veulent pas. Donc il faut que vous deveniez un. Quand on regarde l'homme, on regarde la femme, on remarque que la femme, elle a aussi la pierre de jaspe que son mari. Que la femme se comporte de la même manière que son mari. Mais vous allez remarquer dans certains couples, l'homme dit A. Quand on va aller chez la femme dit B. Cette femme-là n'est pas identique à son mari. Et ce sont des couples qui ont pas mal de problèmes. Ce n'est qu'une parenthèse que j'ouvre, je referme. Donc on voit ici, on dit, je suis dans le verset 11, on dit, cette femme, elle avait l'aspect, elle était semblable à une pierre précieuse qu'on appelle jaspe. Mais regardez, dans le verset 12, on dit quoi? Et elle, donc cette femme, cette Jérusalem, cette église, on dit, a une grande et haute muraille. Notez cela. Elle avait une grande et haute muraille. Je reviendrai, je vous expliquerai quelque chose là-dessus. On dit, avec 12 portes. Et aux portes, 12 anges. Retenez le chiffre 12. Et des noms écrits sur elle. Vous comprenez? Sur elle. Qui sont les noms de 12 tribus des fils d'Israël. Donc il y avait 12 portes. Et sur ces 12 portes, on dit quoi? Il y avait 12 anges. Et puis sur ces 12 portes, il y avait des noms écrits sur elles, c'est-à-dire sur des portes, qui sont les noms des 12 tribus des fils d'Israël. Le chiffre 12 déjà dans la Bible explique quoi? Le chiffre 12 nous parle du fondement, nous parle de l'enseignement. Vous avez été enseigné ici par rapport au chiffre 12. Ce n'est pas par hasard le Seigneur était allé, c'est-à-dire il avait fait le choix de 12 apôtres. Parce que les chiffres là, on les retrouve sur la vie de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ lui-même. On les retrouve chez lui. Vous comprenez? Parce que Jésus-Christ est sorti des 2 tribus. Il est sorti de la tribu de Juda. Il est sorti aussi de la tribu de Lévi. Or, Juda, c'est le 4e fils de Jacob. Lévi, c'est le 3e fils de Jacob. Quand vous faites 4 fois 3, ça donne combien? Ça donne 12. Donc lui-même, Jésus est une porte. Jean chapitre 10, verset 9. C'est une porte. Mais il a distribué aussi des petites portes. Il y a aussi des petites portes. Des petites portes là amènent les gens où? Vers la grande porte qui est Jésus. Je vais dire quoi? C'est-à-dire l'enseignement
Le chiffre 12 parle de l'enseignement. Éphésiens chapitre 2, verset 20. La Bible dit, nous sommes bâtus sur le fondement ou sur l'enseignement des prophètes. Les prophètes là sont sortis, c'est les prophètes du Tanakh, de l'Ancien Testament. Vous comprenez? Sont sortis des 12 fils de Jacob. Tous les prophètes de l'Ancien Testament sont sortis des 12 fils de Jacob. Voilà pourquoi on parle des 12 fils de Jacob. Maintenant, Éphésiens 2, 20, il dit, nous sommes bâtis sur l'enseignement 1 des prophètes qui sont sortis des 12 fils de Jacob et des apôtres qui sont sur le chiffre 12. Donc, le chiffre 12 parlait du fondement. Donc, dans un autre langage, la porte d'entrée, parce qu'on dit la muraille avait 12 portes. La muraille de quoi? La muraille de l'église, la muraille de la Nouvelle Jérusalem, la muraille de cette femme qui est l'église. Donc si vous voulez entrer dans cette église qui est l'épouse de l'agneau, vous devez entrer par les 12 portes. Souffrez un peu avec le langage, mais pas les 12 portes physiques. Les 12 là, c'est-à-dire entrer par l'enseignement. C'est-à-dire c'est l'enseignement qui va vous aider à être considéré comme l'épouse de l'agneau. Et la porte d'entrée, c'est les prophètes. C'est pour cela qu'on dit, il y avait 12 portes et sur ces portes, il y avait les noms de chaque fils de Jacob, tous les 12. Donc, c'est-à-dire, pour bien prêcher la parole, chers enfants de Dieu, il faut aussi toucher les prophètes. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, nous voyons les gens sont en train de poser certaines doctrines en touchant seulement les apôtres. Ils négligent les prophètes. Mais il faut lire Jérémie. Il faut lire aussi Ésaïe. Il faut lire aussi Malachie, lire aussi ces prophètes. Parce qu'ils sont sortis des 12. Parce que c'est là-bas la porte d'entrée. C'est ça même ce que Jésus dit aux disciples dans Jean chapitre 4. Il dit, vous êtes entrés dans les champs d'autrui. Ce n'est pas nous qui ont sémé la sémence, mais c'est les prophètes qui ont sémé et nous venons seulement récolter, faire les récoltes. Donc si vous voulez, c'est pour cela les apôtres, pour bien prêcher, ils récupéraient tous les livres des prophètes. C'est comme ça qu'ils prêchaient. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos assemblées, on ne touche pas les prophètes. C'est pour ça que dans nos assemblées, nous avons des chrétiens qui ne grandissent pas. Pourquoi? Parce que la porte d'entrée, c'est les prophètes. On néglige la porte d'entrée. Parce que la porte d'entrée pour entrer dans l'église, pour entrer dans la nouvelle Jérusalem, la porte, c'est les prophètes. Voilà pourquoi la Bible dit ici que la muraille de cette ville, il y avait 12 portes, mais sur les 12 portes, il y avait les noms des 12 fils de Jacob. Donc, il faut toucher les prophètes parce que les fondements que nous avons, selon Éphésiens 2, 20, c'est aussi les prophètes et puis les apôtres. C'est ça ce que ça veut dire. Mais regardez, la Bible dit, verset 13, à l'Orient, 3 portes. Regardez comment ces portes étaient réparties. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Du côté sud, 3 portes. Du côté de l'Occident, 3 portes. C'est ça ce qui fait 12 portes. C'est-à-dire nord, sud, est, ouest. 3, 3, 3, 3. Cela veut dire quoi? Vous savez, ces choses, mes chers enfants de Dieu, si vous n'avez pas l'œil, vous allez prendre ça dans le sens littéraire. Mais ce sont des choses, mes bien-aimés, qui cachent beaucoup de mystères, qui cachent la pensée de Dieu. Pourquoi on dit 3 portes au nord? Pourquoi on dit 3 portes au sud? Pourquoi on dit 3 portes à l'ouest et puis à l'est? Cela veut dire quoi? Si vous lisez dans Luc chapitre 13, verset 29, l'Écriture dit ceci, « Il en viendra de l'Orient. » On va lire jusqu'au verset 30, on dit, « Il en viendra de l'Orient. » Vous comprenez? Parce qu'à l'Orient, il y a quoi? Il y a 3 portes. On dit, « Il en viendra de l'Orient. » Qui viendra? C'est le verset 30 qui va nous révéler ceux qui viendront de l'Orient. Mais ceux qui viennent de l'Orient, ils vont entrer par la porte qui est au l'Orient. Le Seigneur dit, il en viendra de l'Orient. Le verset dit, et de l'Occident. À l'Occident, il y a aussi 3 portes. Il dit, du Nord aussi, il y a 3 portes. Et du Midi, c'est-à-dire Sud, il y a aussi 3 portes. La Bible dit, et ils se mettront à table dans les royaumes de Dieu. La table ici, c'est l'annonce de l'agneau.
Il a dit, il y a les gens qui viendront de l'Orient, de l'Occident, de l'Est, du Sud. Ils vont entrer par les 3 portes qui sont distribuées dans chaque 4 coins cardinaux. Et vont entrer, vont assister ou vont participer aux noces de l'agneau. Regardez ce que dit le verset 30. On dit, et voici, il y en a des derniers qui seront les premiers et les premiers qui seront les derniers. Les premiers et les derniers, c'est l'Israël et l'Église. L'Israël était les premiers par rapport aux alliances, mais il est devenu aujourd'hui les derniers. Et ceux qui étaient les derniers, c'était nous. Aujourd'hui, nous devenons les premiers. Maintenant, les premiers là, auxquels nous sommes, nous entrons par les 12 portes qui sont distribuées sur les 4 coins cardinaux. Dans un autre langage, cela veut dire tout simplement, c'est-à-dire, les chrétiens sont partout dans ce monde. C'est-à-dire, dans tous les 4 coins de la terre, le Seigneur a ses enfants. Ces enfants-là entrent par les portes. Parce que vous allez voir ici, on dit les chiffres 3, on parle des 3 portes. Les chiffres 3, c'est Jésus. Oui, parce que les chiffres 3 parlent quoi? Parlent de la mort et de la résurrection. Parce qu'il était ressuscité le 3e jour. Or, l'évangile que nous écoutons aujourd'hui, qui peut nous sauver? C'est l'évangile qui est prêché, c'est-à-dire on parle de la mort et de la résurrection de Christ. C'est ça le chiffre 3. C'est-à-dire, le Seigneur est en train d'accorder la vie par sa mort à tous les enfants de Dieu ou à tous les élus de Dieu qui sont éparpillés dans tous les 4 coins de ce monde. Parce que lui-même, Jésus, c'est la porte, comme je viens de dire, selon Jean chapitre 10, verset 9. C'est-à-dire, il y a des enfants dédiés à travers le monde qui entrent par cette porte. Et nous allons tous se retrouver sur la table ou au royaume des cieux. Dans le jour de l'enlèvement, le Seigneur va rassembler les enfants dédiés dans tous les 4 coins de ce monde. C'est pour ça que si vous lisez Matthieu chapitre 24, lisez à partir du verset 28, lisez 28, 29, descendez, la Bible a dit, il enverra ses anges de réunir tous les enfants dédiés à travers le monde. Pour pouvoir aller où? Pour assister aux noces de l'agneau qui aura lieu dans les cieux, c'est-à-dire participer à la table. Vous comprenez? C'est ça ce qu'il savait dire au nord, l'Occident, au sud, à l'Occident, c'est-à-dire il y avait des portes. La porte là, c'est Jésus. C'est-à-dire l'évangile qui est prêché dans tous les 4 coins du monde, c'est ça Jésus, c'est ça la porte qui permet à tous les enfants de Dieu de pouvoir accéder. Dans le verset 14, on dit la muraille de la ville. C'est là où maintenant je vais vous expliquer maintenant les nombres 144 comme étant un mystère. Je vais commencer là-bas pour que vous ayez d'abord l'idée. Regardez là, le verset 14, on dit et la muraille de la ville, on dit quoi? A 12 fondements. Retenez, 12 fondements. Et sur eux, les noms des apôtres de l'agneau. Donc, les fondements de cette muraille, c'était quoi? C'était les noms des apôtres de l'agneau. C'est ça, Ephésiens chapitre 2, verset 20, comme je viens de vous dire. Nous sommes bâtis sur le fondement des prophètes, vous voyez, parce qu'on retrouve les noms des prophètes, des 12 tribus qui sont sortis des 12 fils de Jacob. Et puis, on retrouve encore sur le fondement les 12 noms des apôtres de l'agneau. C'est-à-dire l'enseignement que nous écoutons aujourd'hui. Parce que les fondements ici, c'est les fondements de cette ville que j'explique, l'épouse de l'agneau, que j'explique l'église. C'est-à-dire une église dite de Jésus, une église véritable de Jésus, mes bien-aimés, il faut qu'on retrouve, mes bien-aimés, les fondements du chiffre 12. Qu'on retrouve les fondements du chiffre 12 des fils de Jacob, c'est-à-dire l'enseignement des prophètes et l'enseignement des apôtres. S'il n'y a pas ça dans cette église-là ne sera jamais considérée comme étant l'épouse de l'agneau. Jamais. Jamais. Regardez, je continue le verset 15, on dit, et celui qui parlait avec moi avait un roseau d'or pour mesurer la ville, ses portes et sa muraille. Verset 16, celui qui parlait là, c'est l'ange. Hein? C'est l'ange, comme on avait dit dans le verset 9. On dit, et la ville était bâtie en carré. Chers enfants de Dieu, suivez-moi ici très bien, parce que nous sommes en train d'aller vers la fin. Il dit, et la ville était bâtie en carré. Pourquoi carré? Vous savez, quand quelque chose est carré, c'est-à-dire tous les 4 coins ont la même mesure. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire la longueur, largeur, c'est le même niveau.
On dit la ville était bâtie carrée. La ville dont on parlait, je continue à dire, à réitérer, c'est l'église. C'est la nouvelle Jérusalem d'en haut. C'est l'église. Pourquoi on dit c'était carré? Souffrant un peu avec le langage que la Bible dit, parce que c'est un langage allégorique. On dit, et sa longueur, retenez, on parle de la longueur, est aussi grande que sa largeur. Donc, la longueur, on dit la longueur et la largeur étaient la même dimension. On dit, il mesura donc la ville avec les roseaux jusqu'à 12 000 stades. Vous voyez le chiffre 12 revient encore. On dit sa longueur, on parle maintenant de la longueur, de la hauteur plutôt dit sa longueur, et sa largeur, et sa hauteur sont égales. Que ce soit la profondeur, que ce soit la hauteur, que ce soit la longueur, que ce soit la largeur, étaient tous égales. Cela veut dire quoi, cher enfant de Dieu? Suivez-moi ici très bien. Regardez dans les livres d'Éphésiens chapitre 3, verset 17. Que dit la Bible? La Bible dit, en sorte, Éphésiens chapitre 3, verset 17, on va lire jusqu'au verset 18. La Bible dit, en sorte que Christ habite en vos cœurs par la foi. Christ habite en vos cœurs par la foi. On dit quoi? Afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, verset 18, la Bible dit, vous puissiez comprendre, retenez, comprendre avec tous les saints, quelle est la largeur. Vous comprenez? La largeur, on dit la longueur, on dit quoi? La longueur, on parle encore la profondeur, on dit la hauteur. Vous comprenez cela? Et la hauteur. Donc l'apôtre Paul nous explique, pour comprendre notre Dieu, pour comprendre le Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on puisse vous l'expliquer. Il faut que vous puissiez être enseigné dans 4 dimensions. L'apôtre Paul parle de la longueur, il parle de la largeur, il parle de la hauteur, il parle aussi de la profondeur. Ces 4 dimensions veulent dire quoi? Parce que ce sont ces 4 dimensions qu'on retrouve dans la ville. C'est-à-dire, on dit la ville était carrée. C'est-à-dire la largeur, la hauteur, la profondeur. Vous comprenez? Toutes les dimensions étaient le même niveau. Cela veut dire quoi? Longueur, largeur, tout ça. Allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6. La Bible dit, « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous parlant en langue, et si je ne vous parlais pas, 1, par révélation, 2, par connaissance, 3, par prophétie ou par doctrine. » Donc, c'est-à-dire, ces 4 dimensions expliquent seulement parler, prêcher en révélation, prêcher en connaissance, prêcher en prophétie et puis prêcher en doctrine. Mais maintenant, la longueur, selon cette écriture de 1 Corinthiens chapitre 14, verset 6, veut expliquer quoi? La largeur veut expliquer quoi? La hauteur veut expliquer quoi? La profondeur explique quoi? Parmi ces 4 manières de prêcher. La profondeur déjà, mes bien-aimés, c'est la doctrine. La profondeur, c'est la doctrine. C'est ça la base. C'est ça la base. Si vous voulez bâtir une maison, mes bien-aimés, il faut tenir compte de la profondeur. Vous comprenez? C'est le fondement. C'est pour cela, je suis désolé pour les églises qui touchent la doctrine. Qui touchent la doctrine. Il y a des églises qui touchent la doctrine que les apôtres. Parce que la doctrine, c'est quoi? La doctrine, ce sont des pratiques que les apôtres nous ont léguées. On ne les touche pas. Parmi lesquelles, je vais vous parler de 2 seulement. Parmi lesquelles nous avons les baptêmes, parmi lesquels nous avons les repas du Seigneur. Regardez maintenant la manière dont les apôtres, ils ont baptisé les gens. Regardez la manière dont les apôtres, ils ont célébré les repas du Seigneur et la manière dont certaines églises aujourd'hui célèbrent. Parce que ce sont ces choses-là qui font partie de la doctrine. On ne le touche pas. Lisez Éphésiens chapitre 6, verset 1. C'est pour cela que l'apôtre Paul dit, j'ai posé les fondements comme un charge architecte. Celui qui bâtit dessus, prenne garde à la manière dont il bâtit. L'apôtre Paul est tenté de mettre
les enfants de Dieu en garde, les serviteurs de Dieu en garde. Il dit, vous qui vient après nous, la manière dont vous êtes en train de bâtir ici c'est prêcher, bâtir c'est enseigner. Prenez garde à la manière dont vous êtes en train d'enseigner. Ne touchez pas au fondement parce que nous avons déjà jeté les fondements. Vous comprenez? Donc la profondeur, c'est le fondement. Parce que l'église de Dieu est considérée comme étant un édifice. Éphésiens chapitre 2, verset 20. Est considérée comme étant une maison que nous sommes en train de bâtir. Maintenant, il faut tenir compte de la profondeur. La profondeur, c'est la doctrine. Je crois qu'un jour, on reviendra pour expliquer encore ces choses. Maintenant, la hauteur, c'est quoi? La hauteur, c'est prêcher en prophétie. Vous comprenez? Parce qu'une personne qui est dans la hauteur, il a la capacité de voir ce qui vient de loin. Parce que la prophétie, c'est voir ce qui est dans les futurs, ce qui est éloigné. C'est ça la prophétie. Et pour cela, l'apôtre Paul parlait, on peut prêcher aussi en prophétie. Prêcher en prophétie, c'est-à-dire expliquer comme je suis en train d'expliquer ici. Expliquer les événements qui viendront, qui vont toucher ce monde, qui vont s'abattre sur la terre. C'est ça la prophétie, c'est-à-dire on est en train de viser de loin, c'est-à-dire on voit ce qui va arriver de loin. C'est ça la hauteur. Parce que quand on est dans une hauteur, vous avez la possibilité de voir. C'est pour cela que vous allez remarquer des pays où il y a beaucoup de problèmes. Dans des frontières, on place les militaires dans des petites maisons qui ont des hauteurs, qui ont un niveau très élevé. C'est-à-dire ces militaires-là qui est en garde, il a la possibilité de voir de loin si l'ennemi arrive. Or, la prophétie nous permet de pouvoir voir les dangers à venir, voir ce qui vient de loin. C'est ça ce que nous sommes en train de faire. C'est ça prêcher en prophétie, la hauteur. Mais maintenant la longueur. La longueur, c'est prêcher en révélation. C'est ça la longueur. Parce que quand on prêche en révélation, mais bien aimé, là on n'a pas des limites. On peut toucher les Écritures ça et là. C'est-à-dire, on monte dans toutes les dimensions. On lit beaucoup. On touche beaucoup des Écritures. C'est ça la longueur, c'est ça la prêcher en révélation. Et la largeur, c'est prêcher en connaissance. Quand on vous explique la parole de Dieu en prenant des exemples de la nature, comme les apôtres ont prêché. Vous comprenez? Il dit ceux qui courent au stade, ils courent pour remporter des couronnes corruptibles. Il dit, mais vous, faisons-les. Vous comprenez? Il dit, nous faisons-les pour obtenir des couronnes incorruptibles. C'est-à-dire, il a pris l'exemple de la nature pour expliquer ce qui est spirituel. C'est ça, prêcher en connaissance. Donc, vous comprenez, on dit la ville était bâtie en carré. C'est ça ce que ça veut dire. C'est-à-dire, on parle aussi des chiffres 12. On dit était bâtie en carré et sa longueur est aussi grande que sa largeur. On dit, il mesura donc la ville avec les roseaux jusqu'à 12 000 stades. Donc, vous voyez que le chiffre 12 revient. Cela veut dire quoi? Quand bien même on peut prêcher en révélation, en prophétie, en doctrine ou en connaissance, mais bien aimé, il faut respecter les fondements, respecter le chiffre 12. Le chiffre 12 que les apôtres nous ont légué. Parce que le chiffre 12 aussi, c'est les prophètes et les apôtres. Donc vous ne pouvez pas dire que non, comme je prêche en révélation, donc je peux sortir du cadre que les apôtres ont laissé. Mais bien aimé, les apôtres, ils ont mis les balustrades. C'est-à-dire les 12 là, il faut les respecter. Même si tu prêches en prophétie, même si tu prêches en révélation, même si tu prêches dans la doctrine, dans toutes ces dimensions, il faut respecter les fondements que les apôtres ont déjà mis. Parce qu'il y a le chiffre 12. On reviendra un jour pour parler de ces choses. Verset 17. La Bible a dit, il mesura la ville. Maintenant, je suis arrivé là. Le nombre est ça, car on dit, il mesura. Quand on mesure maintenant la muraille, on dit quoi? C'était 144 coudées d'une mesure humaine. Dans d'autres traductions, on dit d'une mesure d'homme. Mais bien aimé, quand on lit la Bible, il faut veiller sur les mots. C'est très important. Donc, le nombre, je vais d'abord terminer. On dit, on mesura la ville
plutôt, on mesurera la muraille 144 000, parce qu'il y a des points, 144 coudées plutôt, d'une mesure humaine qui était celle de l'ange. Donc la muraille, quand on a mesuré la muraille de la ville c'est l'épouse, la ville c'est l'église, la ville c'est Jérusalem d'en haut. On dit la muraille de cette ville, on ne parle pas des murs. Une seule muraille qui protège toute la ville, que j'explique l'église. Et quand on a mesuré, c'était combien le nombre? La Bible dit 144. Vous voyez, le nombre 144 revient encore. Et les nombres là, on les compare, on dit c'était d'une mesure humaine ou d'une mesure d'homme. Oh, qui est cet homme-là qui mesure 144 coudées? Alléluia. La parole de Dieu est magnifique. Qui est cet homme-là? On dit, il mesure 144 coudées. Parce qu'on dit, on mesure la muraille, c'était 144 coudées. On dit, ces 144 coudées-là, c'est la mesure d'homme, la mesure d'un homme. Cet homme-là, c'est qui? Nous allons le découvrir. Laisse-moi nous dire que cet homme-là, c'est le souverain sacrificateur. J'aurais du mal à lire tous les versets. Si vous lisez par exemple dans le livre des Actes des Apôtres, chapitre 23, lisez les versets 1 jusqu'au verset 3. Un souverain sacrificateur est considéré comme étant une muraille. Or, si un souverain sacrificateur est une muraille, nous comprenons que cette muraille-là que j'explique, le souverain sacrificateur, mesure 144 coudées. Vous voyez cela? Or, le véritable souverain sacrificateur dont la Bible parle, c'est la personne du Seigneur Jésus-Christ. Je suis dans Hébreux chapitre 4, lisez les versets 14 jusqu'au verset 15. Donc, vous pouvez commencer même au verset 13. C'est Jésus qui est le souverain sacrificateur. Donc, nous comprenons que quand on dit la muraille avait 144 coudées et c'était la mesure d'homme, donc cet homme-là, c'est le Seigneur Jésus. Donc, le nombre de 144 000, c'est lui. Cela veut dire quoi dans un langage doctrinal? Donc aujourd'hui, la muraille qui protège l'épouse, que j'explique l'église, ou l'épouse de l'agneau, cette muraille-là, c'est lui-même. Voilà pourquoi dans Matthieu chapitre 16, chapitre 16, à partir du verset 18, il dit « Je bâtirai mon église et les portes de séjour des morts ne prévaudront jamais contre elle. » Aujourd'hui, celui qui protège l'église, c'est lui-même. C'est lui-même, c'est lui la muraille. Parce que la muraille sert à protéger les gens, sert à sécuriser les gens. Rappelez-vous, non, de la muraille de Jéricho. Vous savez que Moïse aussi était toute une muraille que Jésus avait détruit. Je suis dans Éphésiens chapitre 2. Si vous lisez, je crois, dans les versets combien? Vous pouvez lire Éphésiens chapitre 2. Donc vous descendez, lisez, cherchez ça dans les chapitres 2. Éphésiens 2, 14. Parce que je vais vous lire rapidement. Regardez, la Bible dit, car celui qui est notre paix, qui des deux peuples, c'est-à-dire l'Église et l'Israël, n'en a fait qu'un, qui a rempli en sa chair, c'est-à-dire en sa chair à la croix, la muraille de séparation, cette inimitié qui les divisait. Or, la muraille de séparation ici, c'est Moïse. La loi. Quand je parle de Moïse, je parle de Moïse loi, que Jésus avait détruit par sa mort à la croix. Mais Jésus a détruit une muraille, mais lui-même aussi, il est une muraille. Vous voyez cela? Maintenant, il est une muraille qui protège sa femme. Maintenant, cela veut dire quoi par rapport au nombre 144 000 des 12 tribus d'Israël qui seront évangélisés par les deux témoins et puis qui seront sauvés? Dans un autre langage, ça veut dire quoi? Le peuple d'Israël qui seront protégés pendant les règnes de l'Antichrist, qui seront évangélisés. Rappelez-vous, je vous avais dit ici que les déserts du grand aigle ne sera accordé qu'au peuple d'Israël, mais ça sera à une portion. Donc cela veut dire que la muraille à ce temps-là qui va sécuriser l'Israël, que j'explique cette portion, les rescapés ou les restes, ça sera bel et bien lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Il va les protéger via la parole.
Vous comprenez? La parole qui sera prêchée par les deux témoins. Donc vous voyez que quand on parle du nombre 144 000, en réalité, c'est un peuple qui sera protégé, c'est un peuple qui sera sauvé, c'est un peuple qui sera sécurisé pendant les règnes de l'Antichrist, vous comprenez, par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Parce que la parole, c'est lui. Vous avez compris le nombre 144, chers enfants de Dieu. Donc j'ai fait cette longue lecture pour vous amener là-bas. Donc Jésus lui-même, c'est le nombre 144. Vous comprenez? Et il est considéré comme étant toute une muraille pour protéger un peuple. Aujourd'hui, il nous protège. C'est pour ça que j'avais dit que l'Église aussi possède le nombre 144 000. Parce que c'est lui qui nous protège aujourd'hui. Regardez dans Proverbe, la Bible dit quoi? Si l'Éternel ne garde, celui qui garde gardera en vain. Quand on dort, quand on se réveille, c'est le Seigneur qui nous protège. Regardez devant les dragons rouges dans Apocalypse 12. La femme était là. Elle était enceinte. Pourquoi les dragons n'avaient pas porté sa main sur la femme? Parce que c'est le soleil qui protégeait la femme. Donc le soleil était comme toute une muraille qui empêchait aux dragons de pouvoir percer, vous comprenez, c'est pénétrer dans la vie de la femme. Mais maintenant, quand l'Église partira en l'enlèvement, Jésus-Christ, comme une muraille qui mesure 144 coudées, protégera aussi une portion. Voilà pourquoi on nous parle des 144 000 qui seront sauvés. En réalité, le nombre 144 parle d'un peuple qui sera protégé par Jésus pendant les règnes de l'Antichrist. Vous avez compris cela? Je termine, on va lire le verset 18. Je crois qu'on peut s'arrêter même là. On peut s'arrêter même là, mais vous pouvez lire, parce que ici, à la fin, parce que mon temps, j'ai consommé beaucoup de minutes, donc je vais m'arrêter là. Tous les pierres qu'on a citées là expliquent beaucoup de choses. Mais je m'arrête là pour ne pas faire une longue vidéo. Chers enfants de Dieu, aujourd'hui c'est le Seigneur qui nous protège. C'est le Seigneur qui nous sécurise, parce que l'Église aussi possède le nombre 144. Le nombre 144, c'est le nombre d'un homme. Les 144 coudées expliquent une muraille, c'est-à-dire, au fait, c'est une muraille qui sécurise l'Église. Mais après l'enlèvement de l'Église, les chrétiens qui rateront l'enlèvement, comme je viens de dire ici, n'auront pas cette protection. Donc c'est le temps, mes bien-aimés, de pouvoir servir le Seigneur avec crainte, de marcher dans la crainte des noms du Seigneur pour ne pas rater l'enlèvement. Je ne sais pas la manière dont le Seigneur t'a parlé. Je ne sais pas. Mais prie le Seigneur, que le Seigneur t'aide à aimer sa parole, à rester toujours fidèle à lui, à aimer sa parole, que ce soit dans les bons ou dans les mauvaises circonstances. Que tu restes toujours enfant de Dieu. Je sais que les temps auxquels nous sommes en train de traverser dans ce monde est dur et compliqué. Mais ne tombe pas dans l'apostasie, dans l'abandon de la foi. Parce que la Bible dit, quand le Seigneur viendra, il viendra chercher la foi. Je suis dans Luc 18. Et si tu perds la foi, ça sera terrible, tu rateras. Mais prie le Seigneur, que le Seigneur te donne la force de le suivre à n'importe quelle circonstance. Ouvrons nos micros, prions au nom de Jésus. Notre Dieu, notre Roi, merci Père. Nous avons écouté ta voix. Tu nous as parlé.